pour l'homme de foi le plus humble, et à chaque fois la parole est comme si la foudre, comme si l'éclair emportait les yeux. C'est d'ailleurs une parole coranique. Il s'agit donc de procurer à la fois la connaissance et l'émotion, de dire l'indicible. Et c'est là que la métaphore, la parabole, la comparaison intervient sans cesse dans le Coran. Il en est de toutes sortes. Certaines s'adressent et invitent à réfléchir au phénomène de la nature. L'un des plus fréquents, c'est la pluie, c'est l'eau. La terre est desséchée, elle est faite de sable, ou bien il s'agit d'un rameau de bois apparemment mort, et voilà que soudain, la mort devient vie après la chute de quelques gouttes de pluie. C'est l'une des comparaisons assez fréquentes. De même, on voit apparaître le soleil, la lune, les étoiles, les astres, et aussi le figuier, l'olivier, la montagne. On voit une succession de prophètes jusqu'à notre Seigneur Adam, qui apparaît non pas comme déchu, chassé du paradis, mais comme le premier des prophètes, celui qui a été créé le premier par un acte spécial et qui peut nommer les êtres. Non pas déchu, mais souverain. Et il y a des êtres, alors tout à fait humbles dans le Coran, qui sont proposés eux aussi à la connaissance et à l'émotion. C'est la fourmi, c'est l'araignée, c'est même le ver de terre qui mange le bâton sur lequel s'appuie Salomon. Ainsi, la même image, à la fois, touche la spiritualité de l'être, touche aussi sa connaissance précise, rationnelle, discursive. Elle touche aussi, elle ébranle l'âme de tout croyant. Et c'est par la comparaison, par le métaphore, entre autres, que ce qui est au-delà de la parole se trouve exprimé par une allusion, et c'est par là que le Coran paraît s'adresser à chacun, parlant à chacun son langage. Il y a un point sur lequel on n'insistera jamais assez, que la connaissance scientifique positive et l'évidence, le témoignage de l'âme sont une seule unité, sont une seule et même lumière. La clarté, l'évidence, haqq mubin, la vérité évidente, le choc direct sur l'âme du croyant. Voilà quelques-unes des caractéristiques du texte sacré du Coran qui, pour le musulman, prouve qu'il s'agit bel et bien d'un texte révélé. Ce caractère direct, instant, immédiat, qui fait même pleurer ceux et celles qui entendent le texte sans comprendre très bien les paroles, mais qui l'écoutent avec les yeux de l'âme. Ce caractère immédiat semble à l'opposé de la parabole. Et pourtant, le Coran présente sans cesse des amthal, des paraboles, des comparaisons. Ces comparaisons inscrivent la révélation coranique dans une chaîne, une lignée, une silsila nubuwat, une chaîne de prophéties, et c'est ainsi que l'on voit dans le Coran les personnages même de la Bible et des évangiles. On voit les prophètes, Jonas, Joseph, Moïse, Abraham, on y voit Marie, on y voit Jésus. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, apparaît comme le Hatm al-Nubuwat, le sceau de la prophétie, mais il s'inscrit dans une succession de prophéties qui sont rapportées en parabole. Mais là, attention, il ne s'agit pas de récits historiques, il ne s'agit pas de poésie, il ne s'agit pas de shi'r, dit le Coran, il ne s'agit pas de raconter une histoire. La parabole est abrupte, très serrée, on arrive tout de suite à la morale. Il y a rarement une description comme on en voit de descriptions historiques dans la Bible ou de récits dramatiques dans les évangiles. Tout de suite, la morale, ce qui s'adresse directement à l'âme du croyant et le met en cause, apparaît.
Par exemple, on voit des paraboles qui se réfèrent à la nature, à la branche qui semble morte, et voici que la pluie tombe, elle verdit, elle porte des feuilles et des fleurs. L'homme est non seulement autorisé, mais invité à regarder la nature autour de soi. Il regarde les astres, il regarde le soleil, et il y trouve dans les ufuk, dans les cieux, la même loi, le même ordre que dans son intériorité même, dans son âme, fi anfusikum, dans leur cœur, dans leurs âmes. Et c'est ainsi que la science, al-ilm, ne présente pas de détour pour l'islam, de détour. La même science sert à la perfection morale de l'individu et de la communauté, et aussi à la connaissance de la nature et de l'univers créé. Il n'y a pas de coupure entre la raison et la foi, entre le sacré et le profane. Et c'est à la suite des paraboles de la nature, reverdissant sans cesse, que la science musulmane, au sens le plus profane du mot, se trouve optimiste, résolument optimiste, car l'évidence de la découverte ne peut jamais nier le haqq al-mubin, la vérité attestée par l'âme, attestée par le cœur du croyant. Et c'est ainsi que la parabole ramène à l'essentiel. Car la parabole, pourquoi intervient-elle dans le Coran? C'est que la vérité, si elle apparaissait sans cesse, immédiate, à nu, abrupte, mettrait en lambeaux l'âme du croyant. Il y a des voiles, des paraboles pour permettre à chacun de comprendre, à travers un exemple familier, de comprendre ce qui est au-delà de la parabole, au-delà de l'image. Donc, la parabole n'est pas là pour séduire le croyant, pour lui faire oublier, mais au contraire, pour le ramener à lui-même, pour le concentrer. Et c'est pourquoi elle est très courte dans le Coran, elle ramène immédiatement à la loi morale. Et c'est ainsi que le Coran propose même les objets et les êtres les plus simples. Un des chapitres du Coran s'appelle An-Naml, l'autre s'appelle Al-Ankabut. Et la fourmi et l'araignée sont présentés, et il est écrit que les choses les plus humbles nous sont proposées, parce que du moment où on voit l'araignée ou la fourmi, non plus avec l'œil de l'indifférence que nos objets de la vie quotidienne de tous les jours, mais dans le mouvement de la création, dans le mouvement même du matin du premier jour, à ce moment-là, même la fourmi, même l'araignée sont merveilleux, car ils sont porteurs de signes, de hayat mubin, ils sont porteurs de la création. Et c'est ainsi que la parabole, dans le Coran, vient comme une invite insistante, qu'il s'agisse des prophètes, qu'il s'agisse du ciel, des nuages, de la foudre. Il est dit, peu s'en faut que l'éclair ne parte avec votre regard, avec vos yeux, mais qu'il s'agisse aussi des choses les plus humbles de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de l'araignée, tout, du moment où les choses ne sont pas perçues indifféremment, mais sont perçues avec toute la charge de création, telle qu'Allah Ta'ala les a créées, telle que Dieu, au-delà de toute imagination, les a créées, à ce moment-là, n'importe quel objet devient un signe et peut nous prosterner. Et c'est ainsi que dans le Coran, la parabole elle-même est aussi directe, a un impact sur les âmes aussi droit que la parole.